nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en plateau avec nous David Furcage d'iWeb 360. Bonjour David. Bonjour Antoine, bonjour Lucie. Bonjour David. Alors, on va parler ce matin de l'Eurostoxx 50, indice européen des principales 50 valeurs européennes. Alors, on a eu des corrections depuis 2 séances. Là, on voit que finalement, là, on a le CAC, le DAX qui remonte fortement. L'Eurostoxx 50, quelle est votre stratégie, votre recommandation? Bon, la semaine dernière, on avait vu que l'Eurostoxx 50, au même titre qu'un certain nombre d'indices, évoluait sous des résistances importantes. Elles ont fini par fonctionner parce que les marchés, comme l'indiquent la plupart de vos commentateurs, sont vraiment extrêmement forts. Là, sur l'Eurostoxx 50, ce qu'on a pu observer donc, depuis lundi, on voit dans iWeb qu'il y a la détection dans nos graphiques de divergence d'indicateurs, notamment de RSI. On peut le voir sur la partie en haut à gauche. On a un petit algorithme qui détecte cela. Et effectivement, ces divergences ont été en action entre lundi et mardi. Et à présent, le marché s'est un peu épuré. Il est passé sous la zone de RSI de 70, etc. Donc maintenant, le marché, une fois qu'il s'est un peu essoufflé, qu'il a un petit peu corrigé, pas grand chose en fait, bien finalement ça lui laisse de la place pour peut-être prolonger son mouvement. Donc c'est-à-dire vers la hausse ou la baisse? Globalement, les marchés sont extrêmement forts. Non, c'est plutôt la hausse. Là, de toute façon, là, je regarde sur le graphique de l'Eurostoxx 50, pas celui que vous nous avez envoyé, mais le graphique en temps réel. On est en hausse de 1,66%. On est à 3626 points sur l'Eurostoxx 50. Donc, on a une très belle hausse finalement de l'indice Eurostoxx 50. Tout à fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui, votre objectif, du coup, ce serait quoi? Alors moi j'ai fait un peu d'autres choses lundi et mardi. Moi j'aime bien m'amuser, pas forcément dans le sens du plus grand nombre. Donc je suis plutôt sur des secteurs... Non mais sur l'Eurostoxx 50. Sur l'Eurostoxx 50. Ah pardon, ok. Alors on peut prendre le graphique s'il vous plaît. Sachant que je ne connais pas les niveaux par cœur. Donc là il y a déjà un niveau à 3655 points. Voilà, qu'il faudra avoir en ligne de mire. Cela dit, le fait qu'il y ait une vraie divergence peut impliquer que le marché quand même est dans une phase de doute passager et de ralentissement. Donc on ne va pas forcément caracoler en tête. C'est vrai que la divergence baissière s'est matérialisée lors des 2 premières séances de la semaine, puisqu'on a assisté à peu près à 2% de baisse. Maintenant, peut-être que c'est déjà passé, puisqu'on repart sur quasiment 2% de hausse. Donc, voilà, en tout cas, Donc votre objectif, vous dites que c'est 3650, en tout cas, premier objectif 655. sur l'Eurostoxx 50. Alors, en effet, c'est vrai que vous regardez régulièrement les secteurs, vous comparez des secteurs entre eux. La dernière fois, vous nous avez parlé des utilities. Mais oui, Lucie, évidemment, les utilities, qui est un secteur extrêmement faible. Alors la semaine dernière, je vous avais montré entre autres ce graphique dans lequel on peut voir l'évolution du secteur utilities par rapport justement à l'indice principal, à savoir le Dow Jones sur Eurostoxx 50, et vous voyez que cette courbe bleue est extrêmement déprimée. Sous-entendu, le secteur utilities n'a pas vraiment la cote vis-à-vis des investisseurs institutionnels. Il pointe vers le bas, il sous-performe, il est sous-pondéré dans les portefeuilles. Et ce que nous avons fait, alors la semaine dernière, nous avons parlé justement du titre EDF, et ce que j'attendais justement, c'était ce mouvement de divergence, ce mouvement de correction passagère sur l'indice. Effectivement, la semaine dernière, donc le mercredi 4 mars, lorsque je suis venu à votre émission, EDF évoluait aux alentours de 23,80 et ce matin elle est quand même 5% plus bas, et je vous avais proposé justement de la shorter vers 23,34 dans un premier temps. Et bien que les indices toujours caracolent sur leur précédent point haut, EDF, que nous avions proposé de shorter la semaine dernière, a perdu 5%. Et donc aujourd'hui, vous nous recommandez quoi? Alors aujourd'hui, il va falloir être un peu plus précis, sachant que ce scénario était valable dans la mesure où on s'attendait à un mouvement sensiblement correctif des indices. À présent que les indices se reprennent, c'est une question de money management. Voilà, donc il va falloir être très précis sur la gestion de cette position. Elle gagne 5%, ok. Si les indices quand même restent forts, il va falloir alléger. Voilà. Si les indices montent que très progressivement ou de manière soft, je dirais, il y a quand même un potentiel pour aller vers la zone basse du range.
Alors on passe maintenant à une autre valeur, dernière question sur le GDF. GDF toujours, ok. Alors elle aussi assez déprimée. On voit qu'elle est capée par une oblique baissière et qu'elle évolue en fait sous un point pivot, le point bleu en fait qui est à peu près aux alentours de 19 €. C'est aussi un thème que l'on a privilégié en début de semaine, donc lundi, mardi. Effectivement, alors que les marchés forment de nouveaux points hauts, ce titre forme de nouveaux points bas et extrêmement faible. Donc on va la conserver, mais prudemment, sachant que les indices tout à coup se remettent à se reprendre. Donc là, votre objectif sur GDF, on vise 18,01 ? Oui, si toutefois, je vous rappelle, c'est une question de money management, si toutefois les indices permettent de converger vers cet objectif. D'accord. Merci David Furcage, donc président d'iWave 360. On marque une pause et on se retrouve juste après un petit point pédagogique, les facteurs qui impactent les marchés actions. C'est tout de suite.